Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En- et je suis tout seul. Alors cette vidéo, on va la faire sur Pulsaria. Et voilà. Alors du coup, cette vidéo elle sera dédiée au slash SS. Parce qu'entre temps il y a eu une refonte du slash SS. Regardez ici, j'ai mis SS. Vous voyez ici il y a une grosse refonte comparée à celui d'avant. Donc, je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, alors nous allons commencer par le slash 6 de triche. En anti-KB, je crois que vous savez tout ce que c'est. C'est un anti-knockback. Donc, ça vous permet quand l'ennemi, enfin, quand votre adversaire, il, euh, il vous met des coups, genre vous reculez pas. Après, il y a le Killora. Bon, ça vous permet de taper le joueur. Comment dire? Ça vous permet de taper le joueur à 360 degrés et avec une reach. Une reach, c'est quand on peut taper de loin. Du speed hack, bah, ça c'est quand on a un speed pas très légal. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, le maximum c'est speed 2 avec une potion. Le joueur il se ramène avec un cheat, il se met par exemple speed 3. Bah, c'est du speed hack. Après il y a le fast place. Euh, Alors je crois que ça c'est l'équivalent du no falls. Alors, ça évite qu'on meure de chute. Je crois. Après la raid, je vous l'ai présenté dans le Killora. Macro ou autoclic. Alors en autoclic, on va commencer par l'autoclic. Alors en autoclic, c'est quand vous activez le cheat autoclic, ça vous permet de cliquer automatiquement sans que vous cliquez. Et après la macro, c'est un autre bouton sur votre souris que vous avez programmé pour qu'il tape encore plus vite que si vous tapez. Macro ou autoclic de plus 20 CPS, bon c'est la même chose sauf que là c'est abusé. Après il y a le fly, c'est quand ça vous permet de voler en survie illégalement bien sûr. Et le aimbot, c'est quand vous regardez, imaginons que ça se... Mince. Hop, putain. Imaginons que ça soit une entité. Le aimbot ça va vous permettre de tout le temps le regarder. Comme ça. Voilà. Alors du coup on va continuer dans les messages. Messages inutiles c'est... Ouais bon, on va pas l'utiliser souvent mais c'est quand en fait on n'a pas trop. C'est quand on trouve pas de raison dans tout ça, on met message inutile et point barre. Fausse information. Ça, c'est quand justement on donne des fausses informations. Mais des fausses informations sérieuses, genre c'est pas King Jong-un est mort par exemple. Ça c'est. Voilà. Publicité. Bah. Ça c'est quand vous faites de la pub pour un serveur Discord, pour. Voilà, c'est des trucs comme ça. Des insultes, nique ta mère par exemple. Je te donne un exemple, hein, je te le disais pas vraiment. Provocation, c'est quand tu provoques. C'est... Tout le monde a déjà provoqué. Le flood, c'est quand on envoie plein de messages d'affilée comme... Non, le flood, c'est quand on envoie des messages longs comme ça. Ça, c'est du flood. Mince. Et après, quand vous faites comme ça, là, c'est du spam. Et après, il y a le spam et le flood. Ça revient un peu au même. Bref. Donc, on va me revenir. Message. Regardez. Flood, spam. Lien interdit. Bah, ça, on va dire que ça va être des liens P-Hub, son tour pendure. Des menaces, tu vas crever. Hop, c'est un exemple. Menace de DDoS. Imaginons que tu vois, on met dans le chat, bah franchement tu m'as tué donc j'ai DDoS. Ça part sur un mute. Et peut-être un ban, ça dépendra. Incitation à l'infraction. Eh vas-y, cheat, c'est trop bien, je te jure. C'est des trucs comme ça quoi. Hop. Donc j'ai fait déjà le premier truc. Après le gameplay. Donc c'est le skin incorrect. Donc par exemple c'est un skin en forme de TUD. Bah, ça passe en petit ban. Et après de l'anti-jeu. C'est difficile à expliquer mais... L'anti-jeu, comment je pourrais vous l'expliquer?
ne sais pas trop. Ah si, imaginons que vous voyez, il y a quelqu'un qui va dans le Nether. Vous avez bloqué la portail dans le Nether. Donc lui, il va se retourner dans le Nether. Il va revenir dans le World. Et il va vous bloquer de l'autre côté aussi. C'est l'anti-jeu. Donc voilà. Du coup, gameplay, c'est ce qu'on vient de faire. Et après, abus. Donc ça peut être des abus de PM, ça peut être des trucs comme ça. Donc abus de report. Quand on dit, ouais, celui-là, il a fait... Je sais même pas si il y a le search report sur le serveur. Non. Donc voilà. Donc quand on dit au staff, ouais, lui, il a pas arrêté de cheat et tout. Alors que c'est archi faux. Tu vois. Et qu'il a un peu spam. Bah, ça va être un abus de report. Et aussi, accessoirement, on pourrait l'allier aux fausses informations, mais ça, c'est encore autre chose. Et après, abus de permission que pour le staff. Ça, c'est très rare que ça arrive. Mais on a déjà ban des staffs comme ça, pour abus de permission. Par exemple, je vais vous en donner un exemple de un, mais je vais pas vous citer son pseudo quoi. Genre, il avait mis son pote, il l'avait ban en disant ouais, c'est un test. Après, le pote, il est venu se plaindre et. Enfin, non, c'est pas le pote. Tu vois, après, Théo, il l'avait vu dans la console, il avait demandé ouais, pourquoi t'as fait ça. Et je lui ai dit c'est un test. Alors que c'est pas lui de faire ça. Donc, les gars, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Pulsaria. J'espère avoir fait le tour du /SS. Théo, j'attends ton retour dans les coms. Sur ce, tchuss.